Amis de la lecture, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le samedi 20 janvier j'ouvre cette nouvelle vidéo dans le cadre de la Tanor, donc le vlog. Et au cours de la semaine, donc je m'étais engagé à réaliser chaque semaine une vidéo et je me rends compte que bien je vais devoir adapter un certain nombre de choses pour pouvoir tenir ce rythme, puisque je vous avais dit que c'est pour moi ce n'est pas évident de pouvoir toutes les semaines réussir à, à mettre en ligne une vidéo. Euh, Ce n'est pas vraiment une question de temps parce que je pourrais trouver le temps, je crois, pour faire tout ce travail, mais c'est à la fois une question d'organisation. J'avoue, je suis quelqu'un qui, pour un certain nombre de choses, doit s'organiser. Ça me manque un peu de m'organiser. Donc le fait bien, de m'engager comme ça à réaliser, produire, mettre en ligne une vidéo par semaine va m'obliger en fait à m'organiser plus sérieusement et je vais vous présenter un peu les choses. Et la deuxième chose aussi, c'est que je ne vais pas pouvoir à chaque fois présenter 3 ou 4 livres par semaine parce que d'abord je ne lis pas à ce rythme-là et en plus eh bien j'ai un deuxième impératif dont je vous avais parlé qui est que je souhaite sérieusement à me mettre à l'écriture. Alors bon voilà un peu au bout d'une semaine de réflexion, les conclusions auxquelles j'arrive d'abord au niveau des vidéos. Donc je vais probablement les réduire un petit peu parce que je vous présenterai dans le cadre de la Tanor 1 ou 2 livres par semaine, pas plus. Je vous parlerai également des lectures que j'ai commencées en cours et des différents projets, ce que je faisais déjà, mais je vais devoir, je crois que la dernière fois, je vous avais présenté 3 livres, mais toutes les semaines, pour moi, 3 livres, ça va être un petit peu compliqué. Donc je préfère bien réduire un peu mes vidéos et présenter 1 ou 2 livres de moins chaque semaine. Mais globalement, je pense qu'au bout d'un an, ça reviendra exactement au même. Euh, voilà, ça c'est une première chose. Donc réduire la durée des vidéos autour de 20-30 minutes. Et alors j'ai noté, le deuxième élément important concerne mon projet d'écriture, donc du roman Appelez-moi K. Et alors là, j'ai un gros problème, mais ce n'est pas du tout lié à YouTube. Là, c'est personnel. C'est que même si on vous le. C'est même plus un conseil, quoi. C'est une méthode de travail. Donc, on vous dit de mettre en place une routine d'écriture entre 1 à 2 heures par jour dans un premier temps. Et après, quand on est un peu plus professionnel, peut-être un peu plus aussi écrire. Mais je vous avoue que dans mon cas, je n'ai jamais mis de routine d'écriture en place, ce qui fait que mon projet de roman, je vous avais dit que en fait, si je remonte au tout début, c'est-à-dire au tout début, à l'époque où c'était encore un projet de film, un scénario, je crois même que j'en ai encore un exemplaire. Je vais vous le montrer. Alors je cache mon pseudonyme parce que pour l'instant je ne souhaite pas vous le révéler et que ce pseudonyme, donc eh bien on peut facilement me retrouver avec ce pseudonyme par internet puisque c'est mon pseudonyme d'auteur et de réalisateur. Et donc il y a un certain nombre d'extraits de films qui circulent sur Internet, très facile à trouver à partir du moment où
on tape ce pseudonyme. Donc je le cache pour aujourd'hui, mais voici le scénario original du roman que je vais terminer d'écrire cette année, j'espère, qui s'intitule initialement Le syndrome de Robur. Alors Robur, vous connaissez peut-être, hein, c'est un personnage de fiction. C'est un personnage alors je ne sais plus comment s'appelle le roman. Euh, c'est un roman de Jules Verne, peu importe le nom, je le retrouverai peut-être. Donc c'est dans un roman de Jules Verne et il y a un personnage qui s'appelle Robur. Et Robur, donc si on creuse un peu l'étymologie du mot, donc ça renvoie en fait à la robustesse, on trouve ça dans le mot robustesse, donc le même radical, c'est-à-dire Robur, c'est plutôt l'image du chêne, de l'arbre qui dure longtemps. Donc, et je vous avais expliqué, je crois que, eh bien, que mon projet de roman, maintenant je ne vais plus dire de film, hein, puisque ça remonte à 2003, hein, donc ça fait 20 ans bientôt. Donc, je l'ai écrit en fait entre mai et août 2003, donc ça fait bientôt 21, ça fera 21 ans dans quelques mois. Donc ça c'était le projet initial. Et je vous avais dit hein, que en raison de difficultés pour mettre en place la production, donc finalement j'ai laissé tomber ce scénario qui était initialement un projet de film. Alors euh, on peut dire un faux documentaire. Hein, parce que found footage, ça colle pas tout à fait, hein, puisque found footage, vous le savez, ça correspond à des images qu'on a retrouvées. Et là, c'est pas le cas, on retrouve pas d'images, mais on suit un personnage qui tourne des images par rapport au sujet. Voilà. Donc c'est pas un found footage, mais c'est un faux documentaire parce que c'est présenté comme un documentaire. Bon, je ne vais pas parler de ce projet, ce n'est pas l'objet du jour, mais je suis parti de ce scénario. Alors j'en ai d'autres, peut-être que j'en y reviendra beaucoup plus tard. J'en ai d'autres qui, comme celui-ci, ont fini, eh bien, comme tous les gens qui écrivent des scénarios, qui veulent faire des films, ou même qui écrivent des romans, savent très bien qu'il y en a une partie, et parfois une partie importante, qui termine dans les tiroirs. Et c'est ce qui est arrivé donc à ce scénario qui restait je ne sais pas si je l'ai bien caché. Bon, tant pis. Je vous fais confiance. Euh, Ce scénario donc qui est resté dans les tiroirs et en 2012, donc ça faisait presque 10 ans que je l'avais rangé. En 2012, je l'ai ressorti, je l'ai relu et à ce moment-là, j'ai senti qu'il ne fallait pas l'abandonner. D'autant plus que j'avais fait des... Alors, bon, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais j'avais fait, si vous ne connaissez pas ce système, des demandes au CNC. J'avais déposé un projet de demande au CNC, Centre national de la cinématographie et de l'image animée, je crois, il faut ajouter aujourd'hui. Donc, pour obtenir une avance sur recette, mais, bon, sans entrer dans les détails, mais l'avance sur recette, c'est-à-dire de l'argent pour pouvoir commencer à tourner et à tourner même tout le film. Euh, et pour pouvoir avoir droit à l'avance sur recette, il faut un producteur. Et bon, le producteur que j'avais trouvé, eh bien, n'avait pas, disons, allez, on va le dire comme ça, c'est plus gentil, n'avait pas les reins assez solides pour toucher une avance sur recette qui peut s'élever à des sommes importantes. Hein. Si vous connaissez un peu les budgets des films, bon, c'est en général, c'est pas des petits budgets, même quand on parle de films à petit budget, en fait, il faut quand même compter des dizaines, des centaines de milliers d'euros pour les tout petits budgets. Enfin bref, donc en 2012, eh bien, je me dis, ce scénario, je ne vais pas le laisser tomber parce que je trouvais que l'idée devait être développée, devait être exploitée et ne devait pas tomber dans l'oubli. Donc j'ai commencé à
à écrire en fait un squelette de roman. Et bon, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman, ce que je n'avais jamais fait. Euh, et j'ai écrit donc, alors comment dire, d'abord un prologue, puis quelques chapitres, et puis bon, il s'est passé des choses dans ma vie, hein, comme il s'en passe dans toutes les vies, qui ont fait que je n'ai pas pu poursuivre. Je vous en parlerai peut-être un jour, on verra, et que j'ai dû donc laisser de côté l'écriture qui avait commencé de ce roman. Mais en fait, elle est restée là aussi en sommeil pendant 10 ans. Et je vous l'avais dit aussi la semaine dernière, en fait, je n'ai ressorti ce projet maintenant devenu projet de roman, qui s'appelait toujours à l'époque Le syndrome de Robur. Je l'ai ressorti à l'occasion, donc en fin 2022, octobre 2022, à l'occasion d'une formation pour devenir écrivain. Formation que j'ai suivie avec assiduité et qui m'a remis en fait la main à la pâte, si je puis dire. J'ai repris l'écriture. Et donc aujourd'hui, j'en ai écrit une douzaine de chapitres. J'ai complètement repensé aussi l'architecture du roman. J'ai dû créer de nouvelles situations, amener de nouveaux personnages, parce que tout cela n'existait pas en fait dans le scénario initial, je n'en avais pas besoin. Et par contre, dans l'écriture d'un roman, il fallait étoffer et il fallait apporter un certain nombre de compléments. Bon, je vous parlerai de ça. Alors pourquoi je m'étale aussi longtemps sur le scénario? Parce que je le repose, hein. Bon, peut-être que vous avez quand même vu mon pseudonyme, mais s'il est quand même visible, bien, tapez-le et allez voir quelques extraits de films. Et voilà. Et alors, sachant que c'est un pseudonyme qui a été déposé hein, en copyrighté, donc je crois que mon copyright est encore valable une dizaine d'années, mais qu'il existe aux États-Unis quelqu'un qui porte le même nom que le pseudonyme, mais lui qui est c'est son vrai nom. Et il se trouve, c'est un hasard, donc c'est un Américain, et il se trouve que lui aussi travaille il est ingénieur du son dans le cinéma. Donc, si vous avez vu le synonyme, si vous êtes curieux, si vous voulez aller voir, il y en a deux qui portent le même nom. Il y en a un qui est donc euh, ingénieur du son, et l'autre c'est moi, réalisateur. Voilà. Bon, je passe là-dessus, donc, et je voulais revenir à ce que je vous expliquais. C'est important pour moi je vais remettre ça en place parce que j'avais quelques notes que je ne vois plus. Voilà. Donc c'est important pour moi parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une difficulté a priori, c'est que je ne me suis que très très peu dans ma vie plié à des routines d'écriture. Or, pour un roman, on voit bien que c'est pas tellement ce qui fait qu'on arrive au bout, c'est aussi qu'on arrive à s'imposer un rythme régulier, journalier d'écriture, ce qu'on appelle une routine. Donc je veux également utiliser cette possibilité de vloguer toutes les semaines pour apporter une dimension peut-être un peu plus narrative au vlog, puisque c'est un peu l'un des modèles dominants, c'est qu'on vous dit un vlog, pour que ça soit intéressant, il faut savoir scénariser, mettre en récit, raconter en fait son quotidien. Donc c'est ce que je vais essayer de commencer avec le projet Appelez-moi Cal, projet de roman, et je vais en profiter pour chaque semaine vous faire un petit point
sur l'avancée de mes écrits à travers une routine d'écriture que je vous présenterai donc chaque semaine. Et bien là, je commence le chapitre 13. En fait, dans mon roman, les chapitres ne sont pas appelés chapitres, elles sont appelées jours, puisque c'est une action, c'est une histoire qui se déroule sur un temps précis, à peu près un mois, et où c'est raconté donc quotidiennement. Ça, c'était l'idée qui était au départ dans le scénario de film, hein, où on avait donc un journal, en fait, une sorte de journal vidéo des activités du personnage principal. Et voilà. Et c'est pour ça que je vous disais, on ne peut pas vraiment parler de found footage parce que c'est pas tout à fait des images retrouvées. C'est plutôt des images fabriquées au fur et à mesure. Enfin voilà. Donc cette idée hein, de l'action jour le jour, je la garde dans le découpage chapitré de mon récit. Et je vais donc, à travers le vlog, vous parler donc, non, en tout cas pas dans un premier temps du contenu de l'histoire, mais plutôt de ma faculté de m'adapter à une routine d'écriture. Et c'est une sorte d'engagement là aussi, hein. Je vous en tiendrai, je vous donnerai le compte rendu chaque semaine. Et ça sera un élément qui me permettra aussi de me motiver pour réaliser chaque semaine un vlog, enfin une vidéo. Voilà. Bon, je crois que je me suis bien étalé là. Si je regarde déjà, on est déjà, je sais pas, il n'y a pas le temps, je le vois pas. Enfin, on est déjà assez loin. Donc, je vais passer à la suite et vous parler un peu de lecture. Cette semaine, la semaine dernière, je vous avais parlé d'un roman que je commençais, qui était le roman de Philippe Forest, Le chat de Schrödinger. Je vous avais dit quelques mots là-dessus et bon, aujourd'hui je l'ai terminé et bien je crois que j'ai bien fait de poursuivre ma lecture et de le terminer parce que c'est un roman qui est extrêmement intéressant. Alors je vais essayer de ne pas me répéter, mais reprendre quand même l'idée principale. Donc le chat de Schrödinger, je le rappelle, je l'avais dit, je crois. Hein, donc c'est une manière de rendre compte de la théorie des particules, de la théorie donc de l'infiniment petit, de la théorie quantique. Et le Schrödinger, donc le physicien, expliquait que à un certain niveau, quand on observe une particule au niveau microscopique, eh bien, on peut avoir, donc selon le point de vue, en gros, on peut avoir une manifestation corpusculaire, matérielle ou ondulatoire, et donc d'une autre nature. Et que donc le passage à l'infiniment petit, eh bien, il est illustré par ce paradoxe du chat qui est à la fois mort et vivant, donc situation impossible, et le roman de Philippe Forest débutait sur ce constat. Mais en fait, ça va devenir un fil tout au long du roman. Et je vous avais dit aussi, je crois également, que on était dans quelque chose, dans un registre qui est un peu le registre de l'autofiction. Alors effectivement, Philippe Forest va parler de lui, et alors là, je vais essayer de vous dire rapidement quel cheminement il suit. Donc en partant du paradoxe du chat de Schrödinger, il va donc en venir à la réalité,
enfin à ce qu'il appelle la réalité, c'est-à-dire au monde que l'on perçoit au quotidien, et avec, en fait c'est même le contraire, il débute avec ça, il débute avec l'idée qu'on ne peut pas en fait voir un chat la nuit quand on ne peut pas le voir, on peut juste deviner qu'il est là, percevoir son mouvement d'apparition, d'arrivée, ou au contraire de retrait, de disparition. Donc il part de ça et c'est fondé parce qu'en fait, eh bien, il va effectivement vivre cette expérience où il va adopter en quelque sorte un chat errant qui va venir s'installer chez lui. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et donc il reprend cette idée de, eh bien, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là? Donc c'est une réflexion autour de la présence et de l'absence. Et on comprend en lisant, en avançant dans la lecture du texte qu'il en vient à un sujet beaucoup plus grave qui est la disparition de sa fille. Lui dit carrément la mort de sa fille. Hein, il ne mâche pas ses mots. Il expliquera aussi, sans entrer dans les détails, hein, ce n'est pas morbide, mais cette petite fille qui est morte jeune, donc après des suites d'un cancer. En gros, c'est ce qu'on comprend. Et là, eh bien, bon, moi je ne suis pas, enfin, je suis pas concerné, je n'ai pas d'enfant, donc je n'ai pas perdu d'enfant. Mais donc j'ai parmi les gens que je connais quelqu'un qui a perdu effectivement son enfant. Et donc Philippe Forest en arrive là à parler de la disparition de sa fille et expliquer que, eh bien, on a là aussi quelque chose d'indépassable, quelque chose d'incompréhensible, quelque chose d'insupportable et d'insupportable, mais aussi de radicalement autre, incompréhensible. Donc on ne peut pas comprendre que bien qu'un enfant, donc une génération de moins que nous, les parents, qu'un enfant disparaisse avant ses parents. Et donc c'est à ça qu'il en vient par rapport à l'idée initiale du chat de Schrödinger. Pourquoi? Parce que eh bien, sa fille est vraiment morte, donc disparue. Et en fait, eh bien, il ne peut pas en quelque sorte, ou c'est extrêmement difficile de dépasser ça parce elle reste toujours présente. Et c'est extrêmement difficile de faire un deuil, donc de passer à autre chose. Donc la fille est toujours en quelque sorte présente et c'est comme le chat. On ne sait pas quand elle arrive, on ne sait pas quand elle est là, on ne sait pas quand elle disparaît. Et voilà un peu sa situation après la mort de sa fille. Donc il en vient à ça donc c'est assez tragique. Hein. Et ça l'amène à toute une réflexion. En fait, eh bien, alors, réflexion sur, je vais dire en général, sur le sens de, de notre présence au monde. Et c'est vraiment très très intéressant. Alors, effectivement, hein, quand on a, quoi qu'aujourd'hui on pourrait même se poser la question, mais quand on est en début ou jeune adulte ou en début de vie, euh, peut-être qu'on ne se pose pas encore ce genre de questions, quoiqu'aujourd'hui, étant donné l'évolution du monde vers une situation globale qui a l'air assez problématique, même si on a 20 ans, on peut déjà, et je pense que c'est le cas, hein, ce n'est plus mon cas, bien sûr, j'ai beaucoup plus que 20 ans, mais je, je conçois facilement que quelqu'un qui est dans la génération qu'on appelle Z, hein, les gens qui ont moins de 26 ans aujourd'hui, donc se pose déjà des questions sur
bien à la fois sur le sens de sa présence au monde, sur le sens de sa vie, ce qu'il va en faire, et sur un horizon particulièrement, qui peut s'avérer particulièrement sombre. Bon, alors je ne vous parlerai pas, euh, j'ai noté, mais je ne crois pas que je vous en parlerai, comment ça se termine. Euh, j'ai bon, j'ai beaucoup aimé en fait. Je ne suis pas un lecteur particulièrement euh, sensible à tout ce qui est autofiction, mais j'ai trouvé que sa manière de mettre en récit en fait sa vie à travers donc un événement tragique était vraiment intéressant et qu'elle avait une portée extrêmement lointaine, enfin pas lointaine, mais une portée extrêmement profonde euh, qui invitait vraiment à la réflexion sur notre présence au monde. Bon, voilà. Donc, moi, je vous le recommande, sans problème. Alors, je ne l'ai peut-être pas encore dit, mais le livre n'est pas non plus d'actualité. Je crois que... Ouais, il est sorti donc aux éditions Gallimard. Il a été édité en 2013. Donc, vous voyez, hein, le livre a maintenant une bonne dizaine d'années. Cependant, eh bien, donc, c'est vraiment... si vous ne connaissez pas l'autofiction, si vous voulez voir un peu ce que ça donne, je trouve que c'est une bonne entrée. Et on n'est pas du tout dans la... On est vraiment dans quelque chose qui a une portée qui dépasse de loin l'individu lui-même et qui nous concerne tous. Bon, allez, voilà, je m'arrête pour le chat de Schrödinger. Euh, alors oui, je suis en train de lire d'autres choses. Mais je vais vous parler juste, parce que je ne les ai pas amenés là, je vais vous parler juste de la lecture que j'ai commencée pour mon update FM. Donc là, autour de romans des fous, d'épouvante, fantastiques, horrifiques. Et j'ai commencé un roman d'Isaac Demont, Aurore vacui, horreur du vide. Horreur du vide au sens que la nature a horreur du vide. Alors, je l'ai commencé, bon, je suis vraiment au tout début, je n'en ai lu que 27 pages. Donc, ce que je peux vous en dire, je ne vais pas trop vous en parler, d'une part parce que je ne sais pas, et d'autre part parce que je réserve ce que j'ai à dire pour mon update FM. Mais dans un premier temps, donc, nous découvrons un lieu. En fait, ça s'appelle, alors il y a même une carte, hein, ça s'appelle la vallée d'Ambre, je crois. Et avec un, oui, il y a une carte, la vallée d'Ambre, donc je vous la montre. J'espère que vous la verrez là. Vallée d'Ambre, donc avec une carte, et elle est décrite comme un lieu désertique, euh, un lieu inquiétant. Et en fait, dans cette vallée, il n'y a pas encore vraiment d'histoire qui s'est mise en place, hein, je suis vraiment encore au début, mais il y a deux lieux. Il y a un funérarium où vit un personnage qui est donc le funérarium est presque, il n'est pas fermé, mais il ne tourne presque plus. Pourquoi? Parce qu'il y a pratiquement plus personne qui y vient. Et il y avait une ville pas très loin de ce funérarium, et cette ville, donc alors j'ai son nom, mais je ne sais plus. Je sais plus le nom de la ville, mais enfin peu importe, à moins qu'elle soit au dos. Bon, je ne retrouve pas, donc je vous le dirai la prochaine fois. Donc il y avait une ville, et cette ville, ben, tous les habitants sont partis quasiment du jour au lendemain. Donc du coup, eh bien, le funérarium qui était à l'extérieur de cette ville, mais juste en face, eh bien, lui aussi se retrouve déserté. Et il y a malgré tout une personne qui y habite, et parce qu'elle n'a pas les moyens de faire autrement. C'est une ancienne employée d'ailleurs de ce funérarium.
Et elle n'avait pas de logement. On lui a proposé, elle a demandé à habiter en fait, à loger dans ce funérarium. Et en échange, on lui a demandé de surveiller un peu la vallée. Voilà, j'en suis que là, donc c'est vraiment pas grand-chose. Et je vous en parlerai bien dans le prochain update. Bon, alors oui, euh, voilà, je vais revenir à un dernier point, là aussi qui concerne les updates FM. Donc je suis là aussi, j'en avais parlé il y a quelque temps. Je collectionne donc les, les Junji Ito, les mangas qui sont édités par Mangetsu, et je continue à les collectionner, mais ça fait un bout de temps que je n'en ai pas parlé, donc je vais reprendre là où je m'étais arrêté il y a presque un an maintenant, enfin 6 mois quoi, peut-être pas un an, mais au moins 6 mois. Je vais reprendre là où je m'étais arrêté pour les chroniquer. Et donc, je jette un œil à ma bibliothèque. Je vois là qu'il y en a toute une pile. Il y en a un qui sort bientôt, là, dans quelques jours, chez Mangetsu. Je crois que c'est un Junji Ito qui s'intitule Carnage. En tout cas, bon, comme je les collectionne systématiquement, j'en réserve un exemplaire. Donc voilà, il y en a un autre qui va arriver. Et moi, j'en ai au moins peut-être pas 10, mais 6 ou 7 que je n'ai pas présenté, que je n'ai pas encore lu. Donc je vais intégrer un ou deux Junji Ito à chaque fois que je ferai un update FM maintenant. Et bon, je ne vais pas, parce qu'il faut que je les trie, tout ça, je ne sais pas lequel je vais vous présenter, ou ou lesquels je vais vous présenter la prochaine fois, mais il y en aura au moins un à chaque fois pendant un certain temps. Bon, voilà, alors je vais m'arrêter là. Il va falloir que je mette un gros chronomètre parce que je vois rien. Euh, je vais m'arrêter là pour le vlog avec peut-être une dernière information. Euh, je l'ai noté. Que vais-je faire par rapport à mon engagement d'écriture pour la semaine prochaine? Eh bien, écoutez, comme je suis là, je n'ai pas écrit, vous voyez, hein, je n'ai pas de routine régulière, je n'ai pas écrit de la semaine. Donc, la semaine prochaine, je vais mettre en place une routine d'écriture, euh, donc quotidienne, euh, d'au moins 1 heure et demie à 2 heures par jour, hein, je crois que c'est ce qu'on conseille au début, et donc pour écrire, ou en tout cas pour écrire, pour essayer d'écrire tout le chapitre 13, c'est-à-dire, comme je vous le disais, ce n'est pas le chapitre 13, c'est le jour 13 de cette aventure. Allez, on s'arrête là, je crois que ça a assez duré, et je vous dis à bientôt.